Hey, salut tout le monde, c'est Greg qui refait sa vidéo parce qu'il a oublié de lancer le record du son. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve sur une review un petit peu plus une découverte produit de chez DesView et le modèle c'est le R6 UHB, un petit moniteur 5,5 pouces bardé d'options et comme d'hab, on voit ça juste après le générique. Alors j'ai commencé à le sortir et j'en suis plutôt content sur mes projets, à savoir que du coup sur cette dalle là on est en 5.5 comme j'ai pu le dire avant le générique. Je voulais pas passer sur la 7 pouces YOLO Box parce que je préfère la destiner sur toute la partie multi etc. Même si elle peut servir que de moniteur pour du cadrage, je pense que c'est pas l'outil le plus adapté. Je voulais plus forcément sortir mon 7 pouces de chez Blackmagic, l'Assist 4K, qui avait tendance à lui être assez gourmand en batterie et surtout relativement lourd pour les configs que je souhaitais mettre en avant, comme la partie stabilisation ou les caméras portées. Et du coup, j'avais un 5.5 aussi, mais qui servait peut-être plus sur de la partie transmetteur et qui avait certaines limites qu'on verra que lui ne possède pas encore. Donc lui que je viens de rentrer sera parfait du coup pour les configurations stabilisation et caméra de pointe. Alors son premier gros point fort, c'est son poids. Pour l'instant, j'ai encore vu et touché, testé aucun moniteur qui soit pour l'instant aussi léger que celui-là. Il est donné pour un poids de 240 grammes sans batterie. Son deuxième gros point, c'est sa luminosité. Il est donné aussi pour 2800 nits, donc qui en fait un moniteur extrêmement lumineux. Comme d'hab, tu auras la possibilité avec le tactile de pouvoir descendre ta luminosité si c'est trop gênant. La dalle est 100% tactile, elle a un ratio de 16:9 et au niveau de sa résolution, elle est en 1920 par 1080. On y retrouve aussi une entrée et une sortie HDMI compatible 4K, ce qui t'offrira la possibilité, le choix de ta configuration. Est-ce que tu as besoin de re-rentrer, ressortir? Est-ce que tu as besoin de mettre un transmetteur vidéo entre ton boîtier ou après ton écran? C'est toi qui pourras choisir avec cette entrée et cette sortie. Un des petits plus, c'est qu'il dispose aussi d'une sortie casque. Donc si tu as besoin d'un retour audio, c'est toujours appréciable. Bon, ça commence à en faire déjà un écran assez complet. Mais bon, c'est pas tout. On dispose aussi d'un slot SD avec une carte de 128 MO et pas giga, à savoir que c'est pas un recorder comme on avait pu voir avec la thème ici, c'est vraiment un écran de mise au point, donc en aucun cas tu vas pouvoir enregistrer sur ton écran. Mais pourquoi tu as un slot et une carte? C'est que tout simplement tu vas pouvoir travailler sur l'étalonnage, donc créer une lutte sur ton ordinateur, transférer, exporter sur la carte mémoire, la réintégrer directement, donc pour toutes les personnes qui filment en flat, qui filment en log, etc., donc qui ont un profil colo qui est assez bas, on va pouvoir intégrer directement sa lutte 3D et pouvoir avoir un visionnage en temps réel du coup de ce que va rendre normalement son final. Allez, on continue sur la partie assist, elle est bourrée d'options et honnêtement c'est un vrai régal. Alors je voulais vous citer quelques éléments, mais je pense qu'en fait le menu est tellement complexe, je trouverais ça dommage de ne pas pouvoir tout évoquer. Donc, menu, on va reprendre les fameux sous-dossiers, aide d'exposition. Dedans, on va retrouver hop, des zébras, bien ici, avec la possibilité, encore une fois, de jouer sur la densité des zébras. Histogramme, donc on va pouvoir désactiver, activer plus RVB et le positionnement sur l'écran. Donc ça peut être assez utile pour ceux qui l'utilisent. On a, hop, on va le désactiver. Oscilloscope, même chose. On choisit sa position. Hop, on peut l'activer, désactiver, choisir. Hop, on s'embête pas. On revient ici. Donc à chaque fois, il va falloir faire, hop, on va le désactiver, sinon à la fin, on va se retrouver avec trop d'éléments. Image vectorielle, on va l'activer. Même chose, si on veut ces vecteurs, le positionnement, tac, 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 le waveform, on va l'activer. Donc là, on va se retrouver avec tout un tas d'options. Donc on reclique, on a le RVB, là, du coup, même chose. Hop, on a du coup notre oscillation là-haut si on voulait activer la partie micro, donc voir si on a notre forme à ce niveau-là.
HDR, bon bah du coup moi je serais pas concerné par ça. On va hop, redésactiver histoire de pouvoir s'y retrouver facilement. Focus, c'est quoi ce dossier? C'est focus et composition. Donc là on va retrouver hop notre picking, choisir la couleur et surtout la densité. Voilà, on voit bien que notre sujet est bon. Donc plusieurs types de coloris au niveau du picking. Les mires, voilà, si on veut la petite croix au centre. Les petits bords cadres, si on veut des aides. Si on sait qu'on va recroper en post-prod, etc. Des ratios, voilà, 4 tiers, 16 dixièmes, 9 10, 1,80. Voilà, si on veut filmer en scope ou quoi, on a déjà la possibilité d'avoir des règles là-dessus. Donc ça peut être aussi utile pour ceux qui utilisent des optiques anamorphiques. Voilà, pareil au niveau du grille. Voilà, si on veut des grilles pour faire ces 2 tiers, 1 tiers, ou si on veut vraiment jouer sur d'autres choses, et encore une fois, changer la coloris. Donc ça peut être utile. J'ai pas trouvé la possibilité peut-être de changer l'opacité. Des fois, c'est vrai que sur un blanc, tu vois, c'est quand même assez pétant. Donc bah, après, tu auras peut-être besoin d'être un peu plus marqué sur tes compos. Mais c'est bien de pouvoir changer de couleur. Mais de pouvoir changer éventuellement l'intensité, ça peut être un petit plus. Ah bah tiens, regarde, qu'est-ce que je dis? On a une version gris, gris léger. Donc éventuellement, ça pourrait le faire. Les tableaux audio, donc là, gauche ou droite, ou voire désactiver. On va le laisser, ce sera un petit témoin lumineux. Nos réglages lutte, donc j'ai pas intégré de lutte et puis je suis même pas en log avec ce boîtier, donc il n'y aura pas encore trop d'intérêt là-dessus. Et là on a déjà notre reg 709, donc c'est un peu la norme un peu générique, donc faut pas s'embêter là-dessus, on peut pas zoomer. Qu'est-ce qu'on a ici? Réglage d'affichage, on a l'échelle, l'affichage, le flip, agrandir. Donc si on veut éventuellement, hop, un petit picking un peu plus, un focus, une aide assist focus là-dessus, ça peut être intéressant. Bon, habituellement tu le fais avec le boîtier et ça se répercute sur l'écran, donc au moins t'es pas embêté. Pixel à pied, je sais pas ce que c'est. Tac, arrêt sur image. Oh, il y a un freeze, c'est marrant ça. C'est bien bon à savoir aussi. Tableau audio, on s'en cogne. Donc ouais, quand même des choses assez complètes et qu'on va pouvoir éventuellement retrouver hop, ici sur la partie des positionnements. D'activer, désactiver, les coloris, le HDR. Voilà, on va se retrouver avec pas mal d'autres options. Donc je ne les connais pas toutes. Je sais que je ne les utiliserai pas toutes. Mais c'est quand même intéressant de voir tout ce qui existe. Hop, deuxième panneau. Là, on va plus rejouer, bah, comme tout à l'heure, à ce qu'on avait évoqué, voilà, tous les crops, tous les éléments. Donc c'est quand même ultra complet. On va rester sur un 2 tiers, 1 tiers. On s'embête pas. Les flips, on s'en fout. Tac, 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 tac. Donc voilà, quand même une dalle assez réactive. Donc plutôt content. Est-ce que oui, je peux zoomer ici. J'ai quand même la partie tactile et je peux me déplacer dans mon image. Et la cerise sur le gâteau, eh ben, c'est qu'il est HDR. Alors ça aurait été dommage et compliqué de passer à côté de ça, à savoir que le slot batterie qui est à l'arrière, lui, proposera 2 possibilités. Donc sur la gauche, on va pouvoir retrouver les batteries type NPF, type Sony, etc. Et sur la droite, on retrouve bien nos petites pins qui sont en rapport avec les batteries Canon. Donc, encore une fois, suivant la config que tu as, suivant les batteries, le stock de batteries que tu as, eh ben, tu vas pouvoir du coup t'orienter plus sur une marque ou sur une autre ou réutiliser ton stock. Vu que je l'ai destiné sur une partie caméra de pointe et surtout stabilisation, je voulais pas réutiliser mes batteries Sony qui sont relativement lourdes et grosses, qui font à moins 3 fois le poids
de l'écran, et ben, je serais très content de pouvoir utiliser mes batteries Canon qui me permettra d'avoir un encombrement vraiment minime sur ma config, peut-être à les changer plus souvent et d'avoir un setup surtout plus léger. On continue sur la partie alimentation, je vois qu'on a un DC-in qui est sur le côté entre les deux HDMI, à savoir qu'il n'y a pas de prise secteur fournie, c'est du 12 volts, donc si on a sûrement ça dans sa câblerie, ça passera dessus. Je vois aussi que dessous, juste à côté du jack, on a un out 8 volts. Donc ça permettra d'alimenter à partir de la batterie qu'on aura branchée derrière, de pouvoir alimenter un autre élément en 8 volts. Sans grande surprise, on trouvera aussi un pas de vis dessous, mais surtout sur le côté, ce qui permettra d'avoir un écran déporté. Donc sur la partie stabilisation, comme ça se voit de plus en plus, ça peut être bien d'avoir du coup son retour juste ici. On remarquera aussi sur le pourtour pas mal d'aération qui permettront l'apport d'air frais et l'export d'air chaud grâce à une ventilation qui se déclenchera toute seule après une bonne utilisation et les 2800 nits, donc ça envoie quand même pas mal de patates, donc il aura peut-être tendance à chauffer mais pas à outrance. Et ben, le ventilateur va se déclencher automatiquement. Tu auras la possibilité dans les options de l'activer, désactiver, plus ou moins fort, etc. Donc si tu dois faire une interview, une prise de son et que c'est gênant pour toi à ce moment-là, tu auras la possibilité de le couper. Bon, difficile de parler d'un produit sans forcément évoquer ce qui se trouve dans la boîte. On retrouvera du coup notre dalle de 5,5, une petite lingette nettoyante, très classique, une petite clé, à savoir que, alors je ne l'ai pas trop cité, mais sur notre écran, il y a aussi un hot shoe, donc il n'est pas d'office dessus, il s'enlève, il se dévisse, etc. On peut le mettre au-dessous ou sur le côté, comme on l'a évoqué. Honnêtement, très bonne fabrication, il est en métal et il tient bien à la main, facile à serrer. Des fois, c'est un petit peu galère à essayer de trouver la base et de tourner, ça force un petit peu. Là, je trouve qu'il est bien. Il n'a pas de détrompeur qui permettrait éventuellement de vraiment se coller parfaitement à l'écran et d'éviter voilà, cet effet de bah mince, mon écran je l'ai tourné un peu et le haut de chou il est resté droit. Donc s'il n'y a pas de petit détrompeur là-dessus, il a une très bonne inclinaison et la petite clé 6 pans qui est livrée avec te permettra de donner un petit coup si tu souhaites avoir quelque chose de plus lâche ou quelque chose vraiment où il va falloir forcer pour avoir une inclinaison et être sûr que sur des mouvements forts, bah, ton écran il s'amuse pas à se balader trop à droite à gauche. Donc la petite clé qui est fournie et ce qui est appréciable, on ne le voit pas tout le temps, bah, du coup ils te fournissent deux câbles HDMI entre 30 et 40 cm, donc du HDMI, du gros HDMI, donc du 1.4, et qui se transforme en micro et l'autre en mini HDMI. Donc tu te retrouveras du coup avec tes deux câblages. Donc c'est cool et ça fait plaisir à voir, ça évite encore une fois d'investir sur quelque chose. C'est déjà en plus dans la boîte, donc en cas de problème, eh ben on a de la câblerie de secours. En bref, c'est une très bonne trouvaille, il trouvera directement sa place sur mon kit stabilisateur, rendant encore cette fois-ci cette configuration extrêmement légère. Même si je trouve qu'on est dans une ère où les APN bah, du coup permettent d'avoir des écrans orientables, Sony, Canon, etc. Proposent voilà, des écrans qui permettent une bonne luminosité et surtout une inclinaison plus intéressante. Sur des configs avec stabilisateur, je trouverais dommage de se priver d'un confort d'une dalle de 5,5 pouces. Au début, je pensais que c'était un petit peu léger, ayant l'habitude voilà, d'écran de 7 pouces. J'ai eu quelques réticences au début, mais honnêtement, ça a fait largement le taf. Bref, très content de cette trouvaille. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Faites de bons cadrages, amusez-vous dans vos projets et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!